Salut, Éric Groslot, Dr YouTube, président et directeur de la Fondation Potalegre pour un nouveau monde, en ce dimanche 11 octobre 2020, en provenance de Grand-Mère, à quelques minutes de marche du Bravo Pizzeria et du Palace. Chez mon ami Bobby, qui m'a sauvé la vie, qui m'a sauvé de la mafia médicale. Merci Bobby. Donc, en ce dimanche matin, ça fait 5 dodo que je couche sur le divan de Bobby. Le vendredi 2 octobre dernier, j'ai parlé à mon père pour lui demander de l'aide parce que j'ai un projet de me construire un campeur 4 saisons. Donc, je voulais m'acheter un pick-up, puis me construire un campeur avec des 2x4, puis de la laine minérale, puis tout ça. Donc, je téléphone à mon père pour lui demander de l'aide. Mais mon père, il est difficile à convaincre, puis il s'imagine que mes projets sont farfelus. Donc, toujours est-il qu'il m'a écouté, mais après ça, à la fin, il me dit « Ah, je vais demander à Danny. » Danny, c'est une amie de la famille. Danny, c'est une bonne amie à moi. Puis, elle s'inquiète de moi. Mes parents s'inquiètent de moi. Donc, mes parents comprennent pas mon cheminement. Ils comprennent pas. Donc, en tout cas, toujours est-il que mon père dit, je vais appeler Danny pour voir si c'est une bonne idée. Fait que moi, je prends les devants. Je me dis, au lieu de jouer au téléphone arabe, je vais expliquer mon projet à Danny. Puis, elle aura plus de chances que ma proposition aille de l'avant. Donc, fait que j'ai téléphoné à Danny, j'ai expliqué mon projet, puis à un moment donné, la conversation a dévié sur la dépression, puis des choses comme ça. Puis éventuellement, quand on parle de dépression, on parle de suicide, parce que souvent, la dépression mène au suicide. Mais moi, en tant que déprimé professionnel depuis plusieurs années, je sais très bien que j'ai déjà pensé au suicide de quelques secondes à la fois, mais jamais plus que ça. J'ai jamais eu l'idée d'aller jusque-là. Ce que je dis tout le temps, moi, à ce sujet-là, c'est que c'est une solution permanente à un problème temporaire. Donc, voilà.
Donc, Dani, elle a compris que j'avais des idées suicidaires. Donc, elle a appelé la police. Je vous fais ça court, là. Je vous épargne les détails. Donc, plus tard en après-midi, je revenais de ma marche. J'étais allé chez Granovrac. J'avais mon souper dans mon sac. J'avais mon sac à dos sur le dos. Puis je descendais la rue Masson. Puis il y avait... à un moment donné, j'ai vu une voiture de police dans le stationnement. En fait, il y en avait deux. Il y avait en tout cas, bref. Toujours est-il qu'un des deux, l'agent pro, Sébastien, me dit: Hey, Eric, il dit: Monsieur Colo, il dit: j'aimerais ça vous parler. Il était trop tard. Il était trop tard. Il était trop tard. Donc, j'ai fait la connaissance de l'existence de la loi P38. Vous savez, quand on passe au dépanneur, là, puis qu'on voit un poster, là, puis c'est écrit parler du suicide sauve des vies, là, mais c'est comme ça qu'il sauve une vie. Moi qui n'étais pas en danger de mort, ben, j'ai vu mes droits et libertés suspendus pendant 96 heures. À ce moment-là, à cause d'une amie qui veut bien faire, supposément. Et de parents qui veulent m'aider en me ramenant là exactement, qui veulent me retourner dans le système, qui veulent me retourner à l'endroit duquel je viens de m'évader. Donc, pour faire ce cours, j'ai bien... moi, je ne pouvais pas concevoir qu'on puisse m'arrêter. J'ai rien fait de mal, donc je me suis débattu, verbalement. J'ai même j'ai tapé du bâton sur le sol. À un moment donné, il y en a un qui m'a poigné par le bras. C'est ça. Il y avait deux policiers autour de moi, puis à un moment donné, l'ambulance est arrivée. Frédéric et Chantal. Donc là, j'ai compris, après m'être obstiné pendant, je sais pas, 15 minutes, une demi-heure, en tout cas, ça m'a paru une éternité. J'avais l'impression de mourir. Je tremblais de peur. Ils sont terrorisants, les policiers, ils font peur. Ils sont entraînés pour ça. Donc, à un moment donné, j'ai eu envie de caca, là. J'ai eu envie de chier, soyons clairs. Je me suis retenu, évidemment, mais bon. À un moment donné, j'ai demandé, je dis: vous me faites peur, vous me donnez un... Je vais aller à la toilette. Ils n'ont pas voulu. En tout cas, donc, pour faire une histoire courte, là, je me suis ramassé à l'urgence psychiatrique, parce que à l'urgence, il y a une section pour ceux dont on juge qu'ils sont une menace pour eux-mêmes. Donc, je me suis ramassé sur la civière numéro 13. Puis, il y avait quelqu'un qui me surveillait en permanence. Donc, j'ai passé un dodo là. Le lendemain matin, dans l'ambulance, j'ai refusé toute manipulation de nature
médicale. Donc, j'ai refusé qu'on prenne mes signes vitaux, ma tension artérielle, etc. Puis à l'hôpital, j'ai refusé les tests d'urine, les prises de sang, les tests COVID. Donc, le samedi matin, après un dodo sur la civière numéro 13, j'ai fait la connaissance du psychiatre Marie-Lou Bois. La psychiatrie, moi j'ai déjà vu en tant que docteur YouTube, hein, j'ai vu plein de documentaires sur plein de sujets, puis j'en ai vu au moins quelques-uns, là, je sais pas, une dizaine sur la peut-être pas tant, mais en tout cas j'ai vu j'ai entendu des choses vraiment impressionnantes au sujet de la psychiatrie. Quand on voit le lien très fort qui existe entre la psychiatrie et les pharmaceutiques, quand on comprend qu'on peut utiliser des médicaments pour lobotomiser chimiquement, des contentions chimiques, hein, c'est comme si tu attaches quelqu'un, mais c'est par des produits chimiques. Donc, ouais, elle vient de me venir une idée. En anglais, en anglais, une suce, on appelle ça un pacifier. Okay? Pacify, c'est le verbe. To pacify. Avoir la paix. Avoir la paix avec quelqu'un. Donc, je saute en avant au dernier matin de mon séjour, puisque vous savez, puisque je suis chez Bobby, puis que je vous ai dit que j'ai passé, je l'ai étudié, en tout cas, j'ai passé 4 dodos à l'hôpital, donc le dernier matin, on m'a offert Abilify. Donc voilà, ça vient de popper dans ma tête. Je cherchais le jeu de mots, c'est to pacify, to abilify, habiliter. Habiliter la pacification, rendre, avoir la paix. Donc ça, c'est le médicament qu'on m'a offert mardi matin. Hmm. Je me demande ce qui serait arrivé. Là, je vais trop loin, là, mais mardi matin, comme je vous ai dit précédemment, j'ai tout refusé. Hein, donc, vous n'êtes pas surpris que j'ai refusé ce médicament-là parce que. Puis le mardi après-midi, mais j'ai passé devant le juge pour plaider ma cause, pour être libéré. Si j'avais pris le Pacify, le Abilify ce matin-là, que serait-il arrivé de ma comparution? Est-ce que j'aurais été aussi sharp, aussi vif d'esprit? Je ne sais pas. Je pose la question. On ne saura pas. Hmm. Toujours est-il que j'ai rencontré le docteur Marie-Lou Bois samedi matin, en fin de matinée. J'ai parlé pendant une demi-heure. Ah, c'est ça, j'étais en train de vous dire que la psychiatrie, c'est une discipline, c'est pas une science. C'est une discipline qui a pour but de discipliner les gens qui dérangent le système. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, dans les documentaires que j'ai vus, là, il y a un universitaire de la région de Perpignan, en France,
qui racontait avoir été interné de force par deux collègues de travail. Là. Il y en a un qui était en plus, il y en a un qui était maire. C'était un collègue de travail, mais qui avait du poids au niveau municipal dans la ville où il était, lui. Puis ils étaient francs-maçons en plus, fait que... Ouais, c'est ça. Les complots, ça existe. D'ailleurs, je vous le dirai à la fin, mais j'ai compris que j'ai échappé à un complot. Littéralement, un complot qui a mis en cause Danny, mon ami Danny, et mes parents pour me faire évaluer et médicamenter. Ouais. C'est ça. Donc, après mon rendez-vous avec le docteur, après mon évaluation psychiatrique avec le docteur Bois, d'ailleurs, je me rappelle pas qu'elle ait dit que je pouvais refuser cette évaluation-là. J'ai compris par la suite que je pouvais refuser cette évaluation, mais on m'a jamais dit ça. On m'a jamais dit ça. Mais maintenant, ici, maintenant, aujourd'hui, là, je comprends que ce samedi matin-là, j'aurais pu dire au docteur Marie-Lou Bois, allez chier, je ne veux rien savoir de vous, puis ils auraient été obligés de, de me laisser partir. C'est ma compréhension. Je peux faire erreur. Toujours est-il que, en l'ayant rencontré, ça m'a valu, aussitôt que à la fin, je suis retourné à ma civière, mais ça n'a pas été long qu'ils m'ont monté en haut, au 8e étage, à un endroit qui s'appelle l'isolement. C'est un genre de 5,5. C'est un genre de 5,5, 5,5, 6. Il y a une pièce commune. Cette pièce commune-là est entourée de portes et de fenêtres. Les fenêtres donnent sur le poste de garde du 8e, qui lui-même est entouré de fenêtres et de portes, évidemment. Donc, quand ces fenêtres, puis de l'autre côté de ces fenêtres-là, il y a des stores qu'on peut fermer. Mais on peut toujours voir un peu ce qui se passe, mais bon. Donc, les portes servent évidemment à rentrer, sortir. On peut aller d'un bord ou de l'autre du 8e étage, rejoindre les autres patients qui sont moins inquiétants, qui sont contrôlés, qui sont médicamentés, hein, qui sont attachés chimiquement, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ça s'est quand même assez bien passé, mais c'était paniquant, là. Je savais vraiment pas là, dans combien de temps je sortirais de là. Là. Donc, en arrivant là, donc j'étais en train de vous décrire. Donc, il y a aussi donc dans cette salle commune-là, il y a une télévision, il y a 2 tables fixées solidement au sol. La télévision est protégée par un plexiglas. Il n'y a pas de prise électrique, il n'y a pas d'endroit pour se pendre. C'est pas que j'avais l'idée de le faire, et loin de moi cette idée, mais bon, vous voyez le principe. Il y a une salle il y a une pièce, il y a une douche. Il y a une douche avec un rideau qui est attaché au mur par des velcro. Donc, il n'y a pas de pôle de rideau de douche. Il y a une toilette de l'autre côté. Puis, il y a 3 chambres. Il y a 3 chambres à coucher, dans lesquelles il n'y a rien d'autre qu'une fenêtre, puis un lit aussi solidement fixé au sol.
Puis les murs, ils sont pas capitonnés, mais il manque juste ça. Il manque le capitonnage. Mais les murs, il y a un des murs où j'étais qui est fraîchement... je sais pas si c'est fraîchement, mais en tout cas, il y a eu une couche de fond. Ça a pas été, la peinture n'a pas été terminée. Donc, je suis resté dans cet endroit-là pendant 2 dodos. À un moment donné, au début, j'étais vraiment catastrophé. Je suis resté couché pendant un bon bout de temps. Ça, c'est samedi soir. Samedi dans l'après-midi, je suis resté couché. Mais le dimanche matin, je me suis dit, je peux pas rester couché. J'avais un voisin, un certain monsieur, je le nomme-tu? Moi, je ne le nommerai pas. En tout cas, moi, je me rappelle de son nom. Il est resté couché tout le temps que j'ai été là. Il s'est levé une fois pour aller voir le juge. Les comparutions se font par vidéoconférence. Donc, il est allé à la toilette régulièrement. J'ai pu comprendre qu'il y avait un problème urinaire. Donc, notre regard s'est croisé à un moment donné. J'ai dit, oups, il ne faudrait pas qu'on se regarde, on pourrait tomber en amour. On ne s'est jamais parlé. À un moment donné, j'ai dit, c'est arrivé que j'ai dit, on peut-tu parler? J'ai compris que non. À un moment donné, j'ai arrêté. Avant qu'il s'énerve. Il était fâché contre la vie, le monsieur. Il rongeait son frein. Donc, j'ai passé 2 dodos, là. Il y a dimanche puis lundi. J'ai décidé... donc, j'ai pris... moi, je m'inspire de tout ce que je vois. Donc, cet homme m'a inspiré qu'il fallait que je bouge. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il y a un moment donné, j'ai marché pendant 1h30 en rond. Je faisais le tour de ma chambre, je sortais. Le tour de la pièce commune, je retournais à ma chambre, je faisais des 8, peu importe, je faisais toutes sortes de... À un moment donné, j'ai fait des redressements assis un peu, des push-ups, en tout cas, bref. Pour activer la circulation sanguine, j'avais froid. C'est ça. Donc, lundi matin, j'ai eu droit à ma deuxième ma deuxième évaluation psychiatrique. Docteur Auclair, Antoine Lamoureux Auclair. Il travaille dans le même bureau que l'autre, pas d'indépendance. Tony, il est bien gentil, mais c'est un jeune freluquet, il commence là-dedans. Il subit manifestement l'influence de sa collègue plus vieille que lui. Il peut pas être pas d'accord avec elle. Là, je veux dire, ils vont chicaner, puis ils vivent dans le même espace. Donc, il n'y a pas d'indépendance. Là, j'imagine que le juge, ça y a sûrement sauté aux yeux. Donc, voilà. Le mardi, un peu plus tard le lundi, j'ai reçu des documents du huissier. Ça a été quand même assez vite, hein? Ça va vite. Parce que, étant donné que mes droits et libertés sont suspendus, ben là, la justice s'en mêle, puis faut donner une chance au gars de s'en sortir. Donc lundi,
quand j'ai reçu mes documents du huissier, ben, j'ai épluché ça. J'ai vu que j'avais, entre autres, le rapport des infirmiers, des ambulanciers. Le rapport était à peu près vide puisque j'ai tout refusé. Mm. J'ai reçu les rapports d'évaluation psychiatrique des deux autres médecins. Puis j'ai eu connaissance, évidemment, du fait que monsieur, mon voisin, a comparu, non sans avoir pris une douche au préalable, ce qui ne l'a pas aidé, puisqu'il est revenu encore plus fâché. Donc, j'ai compris que sa situation ne s'était pas améliorée, là. Donc, lui, il n'a pas réussi à être libéré. Fait que moi j'étais inquiet de tout ça, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir une conversation avec Steve et Zahir, je crois, si je me rappelle bien. Et ces gens-là, puis d'autres aussi, m'ont fait comprendre que ben, je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe, y a-t-il moyen de s'en sortir quand ça arrive-tu que le juge libère les gens sur le champ? Ah, ils me disent oh, oui, ça arrive. J'ai dit j'ai-tu des chances? Ils m'ont dit oh oui, t'as des chances, t'as l'air cohérent, t'as l'air de savoir te défendre, t'as pas l'air trop mélangé. Mm. Donc ça m'a donné confiance, puis ce que j'ai donc fait par la suite, c'est que j'ai pris j'avais des papiers là, que j'avais demandé. Donc d'ailleurs les stylos, ils donnent juste la recharge. C'est comme un stylo Bic, mais le stylo Bic, c'est trop. C'est un morceau de plastique dangereux. Donc, il donne juste le refil, la recharge. Donc, ça va. Ça écrit pas très bien, mais ça écrit. Donc, j'ai lu les rapports des psychiatres 3 fois plutôt qu'une. J'ai fait, j'ai analysé ça. J'ai, j'ai répondu point par point ou à peu près. Les points qui valaient pas la peine d'être considérés. Mais, donc, j'ai écrit 6 pages de texte. Donc, ce lundi-là, moi, j'avais demandé le numéro de l'aide juridique. J'avais fait un appel. J'attendais un appel en après-midi. Ce qui est pas, ça ne s'est pas matérialisé. Ça ne s'est pas concrétisé. Mais ça m'inquiétait un peu. Mais bon, étant donné que j'ai parlé à ces gens-là qui m'ont donné confiance, ben, ça m'a calmé. Ça m'a donné la sérénité, l'énergie d'écrire cette analyse-là. Puis le lendemain matin, ben, après avoir refusé le Abel et Faye de la très jolie Claudia, euh, qui, euh, qui en tant que personnel soignant, avait la mission de me donner la pilule qui aurait pu me garder dans le système, peut-être. Donc, après le déjeuner, j'ai eu un appel téléphonique de Frédéric Dufour, l'assistante de Maître Veillette. Et on a passé, je sais pas, j'ai pas noté, mais probablement pas loin d'1 heure au téléphone. J'ai raconté, j'ai raconté ma vie, littéralement. J'ai raconté l'épisode de la suspension de mes droits et libertés. J'ai raconté, j'ai parlé de ce que de mon analyse, là, de ces 6 pages de notes-là.
Puis voilà, donc c'est ça. Donc j'ai donc passé 4 dodos à l'hôpital. Le premier dodo à l'urgence, les deux suivants sous observation, en isolement. Puis le dernier dodo dans une chambre, la chambre 810.1. 810.1 avec David. Bon gars. Donc j'ai profité sur les 24 dernières heures, j'en ai dormi, je sais pas moi, 8 à peu près, mais donc le reste du temps, je l'ai profité pour parler aux gens. Puis moi, j'aime beaucoup l'idée de tirer profit de chaque situation, comme quelqu'un qui fait de l'aïkido. Il prend la force de son adversaire pour la retourner contre lui-même. Donc moi, j'utilise ces événements-là pour me sortir. Je m'en inspire. Donc, je me suis dit, tant qu'à être là, je vais prendre. Je vais tirer profit de chaque moment. Donc, j'ai quand même eu 4 dodos au chaud. J'en ai profité pour prendre une douche, un bain. Mardi matin, j'ai pris un grand bain avant le déjeuner. Un long bain. Ça a fait beaucoup de bien. Puis j'ai jasé avec plein de gens. J'ai pris en note des numéros de téléphone. J'ai rencontré Patrice. J'ai rencontré Louis. J'ai rencontré Geneviève. J'ai rencontré au moins 2 Linda. J'ai nommé Patrice déjà. David aussi, je l'ai nommé. Johanna. J'ai rencontré Cynthia du Tim Horton. J'ai rencontré Louis, Maximilien. Michael. France, je crois. Donc, tous ces gens m'ont inspiré. Ça m'a donné des idées par la suite. Je vais t'en parler plus tard. Donc, j'ai noté, j'ai les numéros de téléphone. J'ai réalisé que ces gens-là, comme je le disais plus tôt, là, sont prisonniers du système, sont prisonniers de la médication. Ça leur fait sûrement du bien quelque part, mais il y a d'autres solutions, sûrement. Donc, mardi, 14h, j'ai comparu devant le juge Trudel. Il y avait 4 caméras en cause, puisque ça se passait par la technologie, les technocrates qui nous mènent ont permis ça, qui abusent du système. En tout cas, bref. Donc, il y avait une caméra sur moi, il y avait une caméra au palais de justice qui permettait de voir la greffière et le juge. Il y avait une caméra chez Maître Blanchette qui représentait le CIUS Mauricie Centre du Québec. C'est le CHCM, en fait. Donc, la 4e caméra, c'était moi. Puis il y en avait une sur Maître Veillette et
son assistante Nastasia Frédéric Dufour. Donc, donc c'est comme, c'est ça. Donc le but de la demanderesse, c'est l'hôpital. Et elle demande au juge de bien vouloir suspendre mes droits qui ont déjà été suspendus pendant 4 dodos, de les suspendre encore 21 ou 30 jours, je ne me rappelle pas c'était quoi le chiffre, mais le docteur Bois recommandait 21 jours, puis le docteur Auclair, lui, en recommandait 30. Donc, voilà, le maître Veillette, je crois que c'est, je me rappelle plus exactement, en tout cas, les deux juges font valoir leurs propos, leur position. Moi, j'ai répondu aux questions de mon avocat et de la procureure de l'hôpital. Puis à la fin, le juge il demande est-ce que vous avez terminé, avez-vous tout dit, etc. Puis, oui, au début, évidemment, il y a la sermentation. La greffière, demande d'affirmer solennellement qu'on va dire la vérité, etc., toute la vérité, ce que tout le monde fait. Puis, c'est ça. Donc, évidemment, je ne vous raconterai pas comment ça s'est passé. Vous allez pouvoir l'entendre. Parce que le lendemain de ma sortie, mercredi donc, je suis allé avec Bobby au palais de justice, puis j'ai demandé l'enregistrement de cette comparution-là, qui a duré, je l'ai appris à ce moment-là, 54 minutes. Donc, j'ai investi 9,10 $ dans une demande, puis probablement que le juge va accepter, puisque le huis clos, c'est pour me protéger moi, donc moi j'ai le droit d'avoir l'enregistrement, puis après ça, ce que je peux en faire, j'en ferai bien ce que je voudrais, puis je la partagerai avec vous. Donc voilà. Mais quand même, je peux vous dire que j'ai compris que l'hôpital fondait sa demande sur le fait que je risquais de geler dehors dans ma tente. Ce qui n'est pas le cas, mais bon, en tout cas, c'était leur défense. Alors moi, j'ai dit, en plus d'argumenter que la psychiatrie, c'est une discipline, puis que le rapport était truffé d'erreurs, de mensonges et de tout, ok? C'est ce qui est pas mince, là. Juste ça aurait pu suffire à me libérer. Je me suis dit, bon, mais regarde, les autres, ils focus. Mes parents ont peur que je gèle. Fait que je me suis dit, je vais calmer le jeu, je vais me trouver une place. Fait que je me suis dit, qui peut m'aider? Puis j'ai pensé à Bobby. Bobby avec qui j'ai passé, avec qui j'ai participé à 9 manifestations depuis le 26 juillet dernier. Ottawa, Montréal, Trois-Rivières, Québec. Donc, je me suis dit, Bobby, peut-être qu'il pourrait m'accueillir chez lui. Donc, j'en ai parlé. Puis, il a accepté gentiment, comme le frère qu'il est. Et donc, ça m'a donné une confiance, une grande confiance, premièrement. Puis, ça m'a donné le dernier, le clou qui faisait que la demande de l'hôpital ne serait pas accueillie par le juge. Donc Bobby a été rejoint par téléphone. Moi, j'avais donné
le matin, quand je vais parler avec Frédéric, j'avais donné les coordonnées de Bobby. Puis donc, l'avocat a parlé à Bobby, ils se sont entendus. Puis donc, la greffière a téléphoné à Bobby. Ils ont assermenté par téléphone M. Saint-Onge. Puis il a témoigné que oui, on se connaît depuis ça fait quelques années déjà. On s'était rencontrés sur la Vatican. Moi, j'étais avec Guilou en canot, puis Bobby était en kayak, puis on participait à une descente de la Vatican organisée par Jean-René Carpentier. Donc, voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés, Bobby et moi, puis depuis ce temps-là, on s'est vu une couple de fois, mais on a surtout participé à ces manifs-là ensemble cet été. Puis ça nous a beaucoup rapprochés. Bobby, c'est un personnage, c'est un guerrier de la politique municipale à Shawinigan, grand-mère, à la Tortue. Donc, c'est un bon gars. Donc, il m'a sauvé la vie. Donc, voilà. Donc, à la fin, vers 15 heures, je suis retourné avec, c'était Benoît et Stéphane, deux employés avec qui j'ai tissé des liens. Donc, j'en profite pour nommer des noms. Là. J'ai rencontré plein de gens très gentils là-bas. Donc, ces deux-là. Stéphane qui a plusieurs chapeaux. C'est un salubriste. Il fait tout. Là. Il y a eu plusieurs formations. Donc, il accompagne les gens au palais de justice virtuellement. Puis, il y a Benoît qui, lui, est plus costaud. Il assure la protection du personnel soignant. Parce que au début, là, quand tu es en isolement, là, quand il y a quelqu'un qui vient pour répondre à tes demandes, là, pour te soigner, que ce soit un médecin, ça peut être n'importe quoi, là, ça peut être n'importe qui, un psychiatre, ça peut être un chirurgien, si tu as une plaie ou ça peut être peu importe, un neurologue, ça peut être. Donc, il y a du personnel soignant, puis ils sont accompagnés de Matamor. Donc, Benoît, il fait partie de l'escouade des Matamor. Donc, il y avait Claudia l'infirmière, il y avait Zahir que j'ai déjà nommé, Steve. Bon, là, en tout cas, j'ai pris tout plein de noms en note. Des 1000 personnes. Ils sont en conflit d'intérêts, ces gens-là. Ils ne peuvent pas. Ils doivent bien s'apercevoir que le système il y a des problèmes, mais bon. Ces gens-là vivent de ce système-là, donc ils font de leur mieux, j'imagine. Donc c'est ça. J'ai été libéré à partir du moment où le juge a dit, M. Rouleau, vous êtes libre. Ben, moi, écoute, dans ma tête, j'étais libre. Il aurait pu me laisser sortir à minuit le soir, puis ça ne m'aurait pas dérangé. Là. Donc, j'ai utilisé les 3 heures qui restaient pour continuer à tisser des liens. Donc, j'ai pris des notes, des numéros de téléphone, j'ai parlé à des gens. C'est ça. Donc, pendant qu'on préparait ma sortie, j'ai fait ça. J'ai téléphoné à des gens aussi. Voilà. Donc, quand je suis sorti de là, Steve m'a redonné mon stock. J'avais le vendredi matin, j'étais passé, c'était le 2 octobre, j'étais passé au guichet automatique. J'avais retiré 500$, fait que j'avais au moins 500 quelques piastres dans mes poches. Puis, donc, eux autres, ils ont toutes sortes de procédures. Là, quand ils t'emmènent,
ils vident ton stock, ils se mettent à deux, là, puis ils font un inventaire. Puis là, ben, quand tu as beaucoup d'argent, ben, ils mettent ta monnaie d'un côté, puis le gros de l'argent dans une voûte, puis ils remplissent un rapport. Puis ils lavent ton linge. Ils mettent ça dans des sacs par la suite. Puis c'est ça. Puis donc quand Steve m'a redonné mon stock, j'ai j'ai fait un inventaire, ben, j'ai pas fait un inventaire. J'ai remis ça dans mon sac à dos, ici et là, dans mes poches en tout cas. Donc j'ai trié ça. Puis là, ben, évidemment, il m'avait dit qu'il me manquait mon cannabis parce que j'avais pas de facture. Donc la sécurité de l'hôpital confisque le cannabis. Mais j'avais encore mon briquet, puis j'avais encore ma pipe. Mais le cannabis, il venait pas de la SQDC, donc c'est ça. Il n'y avait pas de facture, fait qu'ils l'ont confisqué. Fait que j'ai ramassé mes clics puis mes claques. J'ai téléphoné, je suis descendu en bas, j'ai téléphoné à Bobby. Bobby, il était déjà rendu à Shawinigan-Sud. D'après moi, ça faisait un bout qu'il m'attendait. Faudrait que j'y demande. En tout cas, donc, fait que c'est ça. On est monté, Bobby et moi. On a fait un bout. J'en ai même profité pour aller à la SQDC, justement. Shawinigan, il y en a une. C'est la première fois que j'allais là. J'ai porté le masque. J'ai porté le masque pour rentrer, mais j'ai dit que j'avais une condition, fait que je l'ai baissé sur le menton. J'avais une raison médicale, fait que je l'ai laissé sur le menton, puis ça a été correct. J'ai acheté pour 31 piastres. Ça coûte 31 piastres, 3,5 grammes de cannabis. Du Girl Scout Cookies, il est pas pire, mais il est pas meilleur que mon Girl Scout Cookies que j'ai de mon ami. Donc, voilà. Fait que là, on est allé faire un tour à Sainte-Tech. J'ai ramassé ma tante chez Florilène. En route, j'ai parlé à mes parents. J'ai parlé à mon père. Mon père, il a dit, ah, c'est juste, j'ai été libéré, ça devait être correct. Le lendemain matin, j'ai parlé à mon père, il était plus d'accord. Il a compris que j'avais refusé le traitement, que j'avais pas pris les pilules, puis il aurait aimé ça que je sois médicamenté. Je suis désolé, mais c'est exactement ces choses-là qui me donnent le goût de me suicider. Ils veulent me retourner dans ma petite case, ils veulent me médicamenter, ils veulent me retourner dans le système. Moi, je veux pas. Hein? Le campeur, là, c'est exactement ça, le campeur, c'est pour me devenir nomade. Bobby, il a une casquette, il met ça, il a une casquette, c'est écrit Bob Nomade. Ben, c'est ça, moi je veux devenir nomade. Je vais m'acheter un pick-up, puis me promener avec mon pick-up dans le bois, etc. Me stationner ici et là. Campeur 4 saisons, avec une truie, va me chauffer. Voilà, bon. Alors, mes demandes, je termine, là, ça fait déjà presque 50 minutes. Je vous ai décrit la pièce en isolement. Il y avait un post-it, là, juste l'autre bord de la fenêtre, qu'une infirmière avait mise, ou une préposée à l'intention de Geneviève de Saint-Barnabé, dont je tairai le nom de famille. C'était écrit regroupe tes demandes. Alors, j'ai regroupé mes demandes. Mes demandes sont celles-ci. C'est des demandes à l'univers, okay, que je fais. J'ai besoin d'une terre forestière. Pour y aller, j'ai besoin d'un camion, un pick-up, diesel 4x4. J'en ai vu un tantôt sur Internet, 3000 pièces. Un Ford F-150 2005, bonne mécanique. Je vais construire là-dessus j'ai fait des plans pendant que j'étais en isolement. J'ai fait des plans, 3 versions au moins.
J'appelais chez BMR Pierre-Naud à Shawinigan-Sud parce que Sainte-Tex, c'est longue distance. C'est interurbain. Donc, j'appelais à Shawinigan-Sud. Je parlais à Joanie. Joanie, elle me donnait des prix pour des 2x4, des 2x6, puis des boîtes de vis, puis tout ça. Puis des porte-patios. Porte-patio, c'est peut-être un peu... ça se peut que j'aille jusqu'à la porte-patio. C'est lourd, une porte-patio. Je vais faire l'inventaire du poids aussi. En tout cas, j'ai pas fini mes histoires, là, mais bon. Donc, j'ai j'ai trois dessins, je vais en faire d'autres. Donc, je vais faire des campeurs. Puis même, je vais en faire pour les autres. Donc, je me cherche. euh, donc, le modèle le plus bas de gamme, là, je suis rendu à 1000 pièces. 1000 pièces de matériaux. Fait que pour 4000 pièces, là, je peux être autonome en sécurité, comme mes parents veulent que je sois. Mais j'ai essayé de les rejoindre pour leur demander de l'aide, mais non. L'aide que mes parents veulent me donner, c'est retourne dans le système, mon garçon. On va te donner de l'argent, toi et moi, si tu veux, pour payer ton loyer, etc. Tu comprends? Mais là, ils ne me répondent plus. Ils ne veulent plus rien savoir de moi. Ils ne veulent pas m'aider. Ils veulent m'aider à retourner dans le système, mais pas autrement. Donc, c'est comme le helper, tu lui demandes un tournevis pour faire quelque chose, il te donne un marteau. Chris, c'est pas un marteau, je t'ai demandé, c'est un tournevis. Bon, en tout cas. Donc, voilà. Donc, mes demandes à l'univers, c'est ça. C'est un pick-up, puis un atelier. Un atelier, j'ai besoin d'être propriétaire d'un atelier. Un atelier dans lequel on va faire des expériences. OK. Je vous en ai déjà parlé. Je vais faire des expériences avec des petits moteurs. Puis éventuellement, quand ces expériences-là vont être concluantes, c'est des moteurs à réaction. OK? Je vais faire fonctionner un moteur à essence, je vais le faire fonctionner à la vapeur d'essence, puis éventuellement, juste à de l'eau, presque. OK? Donc, la vapeur de l'essence, de l'eau, des choses comme ça existe. Je vous en ai déjà parlé. La technologie existe. Paul Pantone l'a démontré. Donc, je vais le faire ensuite, dans mon atelier, je vais le faire sur un V8, sur, un, sur un moteur de voiture, sur un moteur diesel, puis éventuellement, je vais le faire sur mon pick-up. Puis là, mais mon pick-up, il va fonctionner à rien. Fait que je vais être parfaitement autonome. OK? Donc, voilà, c'est ça mon but, c'est l'autonomie. C'est ce que je demande à l'univers. Mais pour ça, j'ai besoin de un peu d'argent. OK? J'ai besoin de quoi? 100 000 piastres pour une terre forestière. Quelqu'un comme moi, un jour, je serai plus sur l'aide sociale, OK? Là, à l'heure actuelle, j'ai pas le choix. Il faut que je m'alimente. OK? Donc là, je mets une grande partie de l'argent que la société me donne pour faire avancer mes projets, pour m'alimenter bien. Oui, ça m'arrive de manger des chips, des crises de chips. OK? Oui, ça m'arrive. Hier, j'ai mangé une poutine avec Bobby. D'ailleurs, Palace, vous êtes fantastique. Elle était très bonne. Une bonne poutine servie dans un bon bol qui garde la nourriture au chaud longtemps. Et donc, la poutine était très bonne. Je vais retourner aujourd'hui, d'ailleurs. Tiens, je viens de prendre la décision. Une autre poutine aujourd'hui. Ou demain, en tout cas, bref. Donc, voilà. Donc, mes demandes à l'univers, c'est ça. J'ai besoin d'un atelier pour ramasser du stock, pour utiliser ce stock-là pour faire des choses à peu de frais, des bouts de tuyaux, des bouts de... Hein, parce que je veux me faire une truie, un poil dragon, en fait, que je veux faire. Okay? Les poils dragons, les premiers, je vais les faire avec de l'argile que je vais tamiser. Je vais prendre de la boîte, là, de la glaise. Je vais faire ma propre argile avec mes propres tamis. Donc, j'ai besoin de faire En tout cas, bref, j'ai 1000 idées. Okay? J'ai plein d'inspiration. Rappelez-vous, je suis l'acteur YouTube, j'ai vu plein de vidéos. Je m'inspire des travaux de Barnabé Chaillot, un recycleur français. Je m'inspire des travaux de Damien Decars, un permaculteur français. Voilà, donc le but, c'est ça, c'est d'avoir un pied à terre dans la ville, au village, dans un garage. C'est ça c'est l'atelier. On va faire des expériences sur des moteurs, sur des poêles à bois. Je vais faire un poêle dragon pour mon campeur. Je veux rendre mon pick-up fonctionnel avec peu d'énergie. Voilà. Donc, puis après ça, je vais partager avec vous. Okay? L'argent que vous me donnez, je le comptabilise. Le temps que je vais passer aussi, je vais le comptabiliser.
Le temps que vous allez me donner, je vais le comptabiliser. Puis ça va donner de la valeur au projet. C'est comme ça qu'on va faire une montagne de valeur. Voilà. Donc, Bobby est en train de descendre. Il est sur le point de descendre. Ça fait 55 minutes. Voilà. Donc, j'ai besoin de votre argent. À coût de 5 piastres, à coût de 100 piastres, à coût de 1000 piastres. Il n'y a pas de limite. Vous ne le regrettez pas. Vous ne le regretterez pas. Je vais vous aider par la suite. Je vais vous aider par la suite. Je vous remercie. Je vous aime.